Une formation, un métier, un avenir assuré. Créé dès 1959, le ministère de l'Enseignement technique avait pour mission de former les cadres, techniciens et ouvriers qualifiés pour le développement du secteur industriel et promouvoir la croissance des productions rurales. En 1970, la forte croissance économique du pays justifie la création du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ses principales missions sont de donner des qualifications techniques et professionnelles aux jeunes, aux sans-emploi et aux personnes sous-qualifiées. Cette période a permis de donner un essor quantitatif et qualitatif aux dispositifs pour former des cadres, ingénieurs, techniciens et ouvriers spécialisés du pays, contribuant ainsi à la réalisation du miracle économique ivoirien. Dès les années 80, un ralentissement considérable a été observé dû à la crise économique et les différents changements institutionnels imposés par celle-ci. La situation s'est ensuite aggravée avec les crises successives qu'a connues le pays. Conséquence, régression des investissements dans ces secteurs et la destruction de l'outil de formation. Depuis 2011, le président de la République a engagé la Côte d'Ivoire dans un processus de redressement se traduisant par la paix retrouvée, la sécurité améliorée, l'apaisement du climat social, la mise en œuvre de la réconciliation nationale et de la relance économique marquée par une croissance du produit intérieur brut de plus de 9%. La volonté du président de la République de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 passe par la promotion du capital humain. Vous savez que le capital humain, c'est l'ensemble des ressources humaines, c'est-à-dire les facteurs humains qui contribuent à la création de richesses. Et cela est très important parce que si, comme l'ont dit nos autorités, le président de la République en tête, son Excellence Alassane Ouattara, c'est que notre main-d'œuvre soit compétitive pour qu'on puisse attirer les usines, les entreprises, pour qu'elles viennent s'installer en Côte d'Ivoire et produire de la richesse. Pour accomplir ces missions, le ministère dispose de structures d'encadrement et d'établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle. Parmi les structures d'encadrement du ministère, on peut citer l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNEP, le Centre ivoirien de développement de la formation professionnelle, CIDFOR, le Centre de promotion des nouvelles technologies et de l'information et de la communication, CPNTIC, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Les établissements publics de formation sont au nombre de 62. Les structures publiques d'intervention au milieu rural sont au nombre de 13 et comportent 10 unités mobiles de formation UMF pour les formations qualifiantes, 3 ateliers d'application et de production AAP pour le perfectionnement des artisans et l'appui logistique des jeunes diplômés du système. Les prédécesseurs ont formé de nombreux formateurs en nombre suffisant et ce, dans tous les départements et les régions du pays. L'ensemble de ces structures publiques et de formation, dont le nombre n'a pas évolué depuis 2002, offre une capacité d'accueil annuelle de 35 000 apprenants. La quasi-totalité des bâtiments sont vétustes et les équipements obsolètes. À côté des structures publiques, des structures privées de formation forment à ce jour 60 000 apprenants. En 44 années d'activité, le CAMPC a formé plus de 20 000 cadres dans les différents pays de l'Afrique, notamment subsaharienne. Ces différents cadres proviennent tant des administrations publiques que privées, des projets, des associations et bien sûr de tous les milieux d'affaires de nos économies nationales. Les effectifs d'apprenants dans l'enseignement technique et de formation professionnelle sont ainsi passés de 46 500 en 2012 à 102 500 en 2015. Avec l'enseignement privé qui connaît des problèmes d'assainissement, le taux d'accroissement annuel moyen est donc de 30,18% sur la période 2012-2015. Grâce aux filières tertiaires, l'équilibre du genre est respecté au sein des apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette égalité masque néanmoins une disparité du genre dans les filières industrielles où les filles ne représentent que 20% des effectifs. L'efficacité interne des formations dispensées au sein du dispositif
objectif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se traduit par le taux de réussite des formés aux examens. En 2007, il y a eu un diagnostic que nous avons fait. Ce diagnostic nous a révélé beaucoup de dysfonctionnements. Il y a eu une convention qui a été signée avec le secteur privé dans son entièreté. Il y a eu les 3 chambres consulaires et les 2 organisations professionnelles. Ensuite, il y a le mouvement des petites et moyennes entreprises qui nous ont rejoints. C'est avec eux que nous avons commencé à travailler pour que le système soit assez adéquat avec ce que le marché du travail veut de nous former. La vision du ministère est d'avoir un système de formation professionnelle intégrant le programme de l'école pour tous. Nous avons le souci de contribuer à un niveau quasiment égal aux autres secteurs de l'éducation parce que l'éducation nationale prenant une partie, il est important que les enfants puissent aussi s'orienter dans le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un enfant qui rentre dans notre cycle a la chance d'arriver un jour à un diplôme d'ingénieur ou alors à se retrouver, n'est-ce pas, dans le cursus normal d'éducation nationale. Et cela est absolument nécessaire que nos enfants puissent avoir ces connaissances. Les réformes mises en place ont pour objectif de contribuer au renforcement des ressources humaines afin de stimuler l'économie nationale et à même de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous envisageons des technopoles qui sont des regroupements d'établissements dans une sorte de concentration avec une mutualisation des moyens et des résidences. Puisque nous avons une zone industrielle, nos stratégies, c'est de faire des technopoles là où il y a des zones industrielles pour que ces zones industrielles puissent bénéficier de la présence de ces établissements qui sont en réalité des usines en miniature. Nous avons une technopole que nous envisageons au kilomètre 24 puisqu'il y a une nouvelle zone industrielle qui est en train de s'installer. Il est évident que cette zone industrielle aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines très pointus que sont la mécatronique. C'est une nouvelle filière qui regroupe 3 en un seul, c'est-à-dire la mécanique, l'électricité et l'électronique. Il est important que la Côte d'Ivoire s'ouvre sur cette technologie avec, n'est-ce pas, une filière relative aux énergies renouvelables. L'enseignement technique et la formation professionnelle doit devenir un secteur de premier choix pour les jeunes et son enseignement doit se faire en fonction de la capacité des jeunes et en réaction avec les besoins de l'économie. La relance et la réforme du système qui est engagée a pour objectif une intégration rationnelle du dispositif à la vision du président de la République qui consiste à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec un Ivoirien nouveau à l'horizon 2020 où l'école est obligatoire. Aussi, l'apport exigé de chaque personne travaillant au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle peut se résumer comme suit. Connaissances, compétences, innovation, discipline et performance qui débouchent sur la compétitivité des ressources humaines, donc de l'économie, afin d'être effectivement émergent. Tel est notre credo pour l'enseignement technique et la formation professionnelle.